de là. Bouge de là. Bouge de là. Bouge de là. Tout a commencé là-bas dans la ville qu'on appelle Maison Alfort. Quand je vois une Fatma chelou qui fait vibrer son corps, elle me dit MC Solar, viens là que je te donne du réconfort. J'ai dit non merci, c'est très gentil mais je ne mange pas de porc. Elle m'a fait bouge de là. Bouge de là. Bouge de là. Bouge de là. Je continue mon trajet, j'arrive vers la gare de Lyon. Quand je vois un gars qui se dit vraiment très fort comme un lion, il me dit Claude MC, est-ce que tu veux qu'on se boxe? Ces hématomes étaient plus gros que les seins de Samantha Fox. Il m'a fait bouge de là. Bouge de là. Bouge de là. Bouge de là. Ma voisine de palier, elle s'appelle Cassandre. Elle a un petit chien qu'elle appelle Alexandre. Elle me dit Claude MC, est-ce que tu peux descendre? j'ai pris mon magnum, j'ai du mal comprendre. Elle m'a fait bouge de là. Bouge de là. Bouge de là. Bouge de là. Directement, je suis allé chez Lucie, qui aime les chiens, les chats et 30 millions d'amis. Elle me dit T'aimes les animaux, toi mon super MC? j'ai dit oui, j'adore. Avec du sel et bien cuit, elle m'a fait bouge de là. Bouge de là. Bouge de là. Bouge de là. Plus tard, dans le métro, y a un charclos qui traîne. Il me raconte toute sa vie, il me dit qu'il vient de Rennes. Ensuite, il me dit qu'il pue, qu'il faudrait qu'il se baigne. Je lui dis jette-toi dans les gouttes, t'arrives direct dans la Seine. Il m'a fait bouge de là. Bouge de là. Bouge de là. Bouge de là. Je continue mon trajet, j'arrive sur le boulevard Barbès. Quand je vois un de mes amis qui venait de Marrakech, il me dit Arwa, Arwa, je t'achète tes rap en dinars. J'ai dit non, je veux des dollars car on m'appelle Solar. Il m'a fait bouge de là. Bouge de là. Bouge de là. Bouge de là. Alors j'ai bougé, j'ai dû m'en aller, partir bifurquer. J'ai dû m'évader, j'ai dû m'enfuir, j'ai dû partir, j'ai dû m'éclipser, j'ai dû me camoufler, j'ai dû disparaître pour réapparaître. Oh, bouge de là, bouge de là. I remember way back in the days on my block. Oh my god. I excel. MC Solar. Né au Sénégal, mes deux parents venaient du Tchad. Fils du Sahel, j'avais les envies du roi Fad. Mais je suis venu ici dans un foyer à Saint-Denis avec mes frères et sœurs. On déménage pour Évry. Ma mère fait des ménages dans des centres hospitaliers. Elle sait que le savoir sera mon seul allié. Elle rentre tard le soir, moi je joue au football. Accélération, grand pont, ensuite je shoot goal. Colonie de vacances, en Haute-Savoie. On contrôlait les moniteurs sans avoir le BAFA. Puis trip en Égypte, école française du Caire. Pour parfaire mon flow et mon vocabulaire. Là j'ai appris l'humilité, la peur des cartouches. Pur style de sniper, camouflage pas aux mouches. J'ai vu des mecs partir à l'île au Chalon. Des manifs étudiantes, des contre-manifs, des jalons. Puis j'ai passé des journées dans des bibliothèques. Des nuits entières dans la rue face à la médiathèque. Pris le microphone de le wagon 8 à la gare de triage. En côtoyant des gens qui étaient pas dans les rouages. À cette époque en plein Paris y'avait des skinheads. Tu venais du bled, il ne fallait pas crier à l'aide. Mais être apte à garder le même cap. Peut-être parce qu'un jour un type m'a dit vas-y lève-toi et rap. Remember way back in the days on my block. Oh my god. I excel. Got the phone. Lève-toi et rap. Remember way back in the days on my block. Oh my god. I excel. Got the phone. Il y a eu le temps du globo,
du Bobino du Rex Club. Péniche Ruby pour le Robadub. Le High Fight, Polino, Kwame, Chroma, Yotman, Lord, Zelko, Djadja pour Moucha Pata. Le luxe n'est pas Lexus mais les kilomètres de boxer. Ou comme les musulmans fumant c'est tagué dans le RER. On prenait le métro avec un regard d'esthète. Une casquette pour check un template à ticarette. En mec honnête j'allais chercher des jobs au CIDJ. Mais tu le sais déjà, on recherchait des DJ 501, aussi pour la France. Avec la même éthique, garder le droit à la différence. On m'en voulait parce que j'avais ce qu'il voulait. Un style qui m'était propre et le verbe au plus que parfait. Me faire rentrer dans un gang, t'es ouf ou wack. J'suis chétif comme Gandhi et ne kiffe que les kilowatts. Je marche profil bas, n'exhibe aucun bijou. Tu vaux bien plus qu'une marque, m'avait dit Mamadou. Le cinéma de mafia me rendait méfiant. J'ai vu des jeunes mafieux et puis des capis déviants. Comme dans les écoles, je porte encore le fut large. C'est de la weed, quand je deal des messages barges. Rap back, fac, premier rentré dans les bacs. Peut-être parce qu'un jour Jésus m'a dit vas-y lève-toi et rap. Remember way back in the days on my block. Oh my god. I excel, got the funk. Lève-toi et rap. Remember way back in the days on my block. Oh my god. I excel, got the funk. Lève-toi et rap. Remember way back in the days on my block. Oh my god. I excel, got the funk. Lève-toi et rap. Remember way back in the days on my block. Oh my god. I excel, got the funk. MC Solar. C'est bien. Bonsoir. Il m'inquiète là, il s'est éteint tout seul. Il est débranché ou quoi? Eh ben. Bon. On verra s'il serait éteint. Bonsoir Felarov, bonsoir Serge. Merci d'être là. Ça fait gonfler les stats pour être affilié et recevoir plein de dons et faire un max de thunes. Et finalement pas avoir à trouver de boulot. C'est incroyable, non? Il me fait peur là. J'ai peur que le câble soit abîmé et qu'il branche plus bien. On va voir. Bah. Sur le bon micro, moi oui, normalement oui. Bon, aujourd'hui encore des Lego. La question va être, est-ce qu'on fait encore du Lego Stargate? J'ai un peu peur à le cul de faire des Stargate, je vais pas vous le cacher. Alors je voulais vous montrer petit truc. Petit truc. Navigateur. J'ai mis le Lego qu'on a construit ensemble en stream, les 3 derniers streams. Il a été accepté sur Unbreakable et je l'ai mis à vendre. Pas gratuit cette fois, je vais essayer si j'arrive à tirer 2 balles. Voilà, il est à 2,50 €. Et vous avez accès au plan du modèle. J'ai pas crash. Ah, j'ai des gros problèmes, je voulais stream hier, mais OBS faisait que crash, j'ai dû le réinstaller, faire des manips. Mais c'est réglé. Donc voilà, j'ai mis ce petit Lego en vente, ils l'ont accepté assez facilement, ouais, ils m'ont pas fait chier, ils m'ont fait chier pour rien. 2,50 € le plan, je trouve que c'est quand même honnête. Vu que je suis pas professionnel et que le modèle est pas parfait, moi j'aurais pas mis plus. Voilà, personne l'a acheté pour l'instant, mais enfin je crois pas. Mais voilà, ça veut soutenir la chaîne, vu qu'il n'y a pas de dons. Mais bon là je crois que dans le stream, Felarov et Serge, vous êtes mes copains donc vous n'allez pas me filer de l'argent. Voilà, vous m'avez déjà assez financé. Surtout vous deux. Mais voilà, il est en vente. J'aime bien les rendus. Ah, les rendus, j'ai cru qu'ils ont tué mon PC, vraiment. En fait, le logiciel que j'utilise pour les rendus,
ne marche pas sur les cartes graphiques AMD. Il veut pas rendre sur les cartes graphiques AMD. Il ne rend que... Enfin, si tu veux faire... petit Lego Shrek, pourquoi pas. Ah, ça rentre... Ça se voit pas du tout, malheureusement, dans le... dans le chat sur l'overlay. Dommage. Pourquoi pas un Lego Shrek? Moi, je pensais plutôt à Lego Indiana Jones, parce que j'ai vu Indiana Jones 3 hier. Non, tout à l'heure, là. J'y étais tout à l'heure, c'est pour ça que j'étais pas là cet après-midi. Et j'aurais bien aimé faire le tank il me paraissait rigolo à faire. Mais, ou sinon du Stargate. Mais qu'est-ce que j'étais en train de dire avant le Shrek? J'ai oublié. J'ai oublié... Ouais. Je sais pas. Bon, voilà, bon j'ai calculé sinon. Si vous êtes 760 heures à m'acheter ce Lego, je me tire un SMIC. T'étais en train de faire ton coming out. Ah oui. Ah oui, c'est vrai. Mais voilà, achetez-moi en 751 ce plan là. Et j'ai pas trouvé de boulot. En tout cas pour un mois. Donc voilà, aidez-moi. Aidez-moi à manger. Non, en vrai, le but, voilà, je vais vous dire le but. Le but, c'est d'en vendre 2. Parce que sur les 2,50, moi, je récupère à peu près 1,85€. Et le but, c'est d'en vendre 2. Comme ça, je peux me payer ce plan et faire ce Lego que je ferai en direct. Qui coûte 2€. Donc, vu que je récupère 1,80€, il faut que je vende 2 fois mon plan pour pouvoir m'acheter ce magnifique dragon fait à partir d'un mini Rex. Oh, voilà. Pour un prochain stream, du coup. Voilà, faudra que je set up un... Je vais essayer... En vrai, il me faudrait une deuxième webcam. Je pense pas que tu prenais une part aussi grosse, c'est plutôt cool de leur part. Ouais, ça va. Bah en fait, eux, ils prennent 10%, je crois. Donc de 2,50€, ça fait 25 centimes, ça va. Et après, c'est surtout PayPal qui prend une part. Sur PayPal, il prend 30 centimes plus 3%. Donc ils me prennent 80 centimes. Je crois que c'est ça qu'il disait. Ouais. Donc ouais, c'est cool. Après, ça paye pas le travail horaire normalement, hein, 2,50 parce que j'ai passé, je sais pas, je dirais 7-8 heures à le faire. Hein. C'est pas payé au SMIC 2,50 pour 7-8 heures. Mais ouais, il laisse une part quand même relativement importante. Début, je pensais même le mettre à 2€. Voilà. Et là, le but, voilà, c'est d'en vendre 2. Si j'en vends 2, je peux me payer ce modèle et on le construit en stream. Et si on le construit en stream, il faudrait que je trouve une seconde webcam. Et un second bras aussi pour faire une vue plongeante. Mais il faut que je trouve une... Là, le problème, c'est qu'il faut rendre la qualité. Parce que si c'est pour du Lego, il faut vraiment bien voir, quoi. Autant pour ma gueule, c'est pas très grave. Mais maintenant, les caméras HD, ça se trouve assez facilement autour d'une trentaine d'euros, quand même. Donc voilà, pour faire ce truc, il faut que je gagne, on va dire une petite webcam HD, ça va me coûter 30 balles. Du coup, plus ça, 32 divisé par 1,875, je crois. Voilà, il faut que j'en vende 17. Je vends 17 plans et je peux financer le stream où je construis ce Lego. Moi, je pense que c'est honnête. 17 plans, qu'est-ce que c'est ? Ah ouais, peut-être Atlantis, j'aurais dû la mettre en payant. Juste 2 balles, tu vois. J'aime pas ceux qui les mettent en vente à des prix exorbitants, mais c'est vrai que si je peux tirer quelques euros, ça m'arrangerait. Mais ouais, je mettrai pas du tout toutes mes créations Lego en premium, hein. J'en mettrai que quelques-unes. Atlantis, j'aurais peut-être dû. Mais que les plus gros, quoi. Mais là, l'objectif aussi, c'est d'essayer de créer un modèle alternatif. Parce que je pense que les gens sont plus enclins à acheter un plan de modèle alternatif. Parce qu'ils ont déjà les pièces, enfin, s'ils ont déjà le Lego officiel, ils ont déjà les pièces pour le faire, en fait. Alors que c'est vrai qu'une mock, faut avoir les pièces pour le construire, quoi. Mais ouais. J'espère que ça va marcher. Attendez, je me mets en full cam pour aller voir un peu dans mes stats. Sales.
Ouais, 0, 0, 0. Allez, s'il vous plaît, juste une. Si j'en vends 2, je suis heureux. Voilà, si j'arrive à vendre les 2 pour m'acheter l'autre modèle, je suis le plus heureux des hommes. Si j'en vends un, déjà, c'est exceptionnel. Mais quitte à en vendre un, on peut arriver à 2, quoi. Et après, vous pouvez bien entendu prendre les... Mais aussi, c'est un moyen, genre... Voilà, je crois, mes abonnés fidèles ne sont pas là. Mais c'est un moyen de soutenir mon travail, vu que pour l'instant, je peux pas recevoir des subs. Mais mes 2 viewers de la dernière fois, je crois, ne sont pas là encore. Peut-être ils passeront. Mais ouais. Après, ouais, Atlantis, j'aurais peut-être dû le mettre en payant, ma foi. Parce qu'il a été téléchargé pas mal de fois, par contre. Pour aller dans les options, par contre, je me mets en full cam. M'en voulais pas. Analytics, follower, download. On a téléchargé 140 fois mes plans, quand même. Analytics. Analytics. Franchement, 2 modèles vendus pour une licence morte comme Stargate, ça serait inouï. Ouais, je suis assez d'accord. Mais il suffit de trouver 2, pas des pigeons, c'est pas sympa, mais... Parce que si on regarde un peu, est-ce qu'on peut voir les ventes de ceux qui existent, genre... Genre lui. Un assez basique. Ou genre ces briquettes de merde, là. On peut voir combien on les ont achetés? Je crois pas. Je ne crois pas. En vrai, 2 modèles vendus, ça se fait. Non? Genre lui, il a dû être pas mal acheté. Mais déjà, c'est un modèle alternatif. Mais même moi, j'ai envie de l'acheter. Mais j'ai pas le Lego, donc ça sert à rien. Et 7 $. Bon, après, c'est une belle bête, mais je trouve quand même ça un peu cher. Après, ça, c'est un... Je crois pas que ce soit un pro, mais c'est un mec qui... Il a fait 25 modèles alternatifs de ce faucon, là, si on va voir son profil. Je me suis abonné, je crois. Creation Caravan. C'est peut-être un youtubeur, en vrai. Genre, il a juste fait des modèles alternatifs de ces Lego-là. Enfin, quelques autres trucs, mais... des modèles alternatifs du Venator, aussi. Et quelques Stargate. Et lui, c'est un spécialiste du modèle alternatif. Faudrait prendre un exemple sur les influx voleurs qui font du dropshipping. Si on vend le modèle en disant qu'il permet de guérir le cancer grâce à la technologie quantique du futur, on pourra en vendre 700 et te faire un SMIC. Ou alors, je fais croire que c'est pas les instructions qu'on achète, mais que c'est les pièces de Lego. Et là j'arnaque des gens. Je dis non, mais vous payez 2,50, je vous envoie le Lego. Puis j'envoie un sticker du Lego. Une photo. Ou le plan imprimé. Et là, on peut vendre les 761 pour le SMIC. Peut-être j'aurais dû le mettre à 1 €. Fais une pyramide de Ponzi, sinon ça ira plus vite. Speedrun prison 100%. Ah, mais faut pas la faire en stream du coup, celle-là. Moi, je suis chaud de construire des pyramides, hein, mais celle-là, on va peut-être pas la faire en stream. Je sais même pas si on peut la faire sur mon logiciel, ça là. Bon, allez, j'arrête de faire de la pub à quelqu'un d'autre. Mamok. Et qu'est-ce qu'on construit du coup? Ah, j'ai plusieurs propositions en tête. J'ai plusieurs projets en tête. Premier projet. On finit la mini-miniature d'Atlantis. Donc j'avais commencé une version encore plus petite de ça. Donc on l'a fini. J'ai déjà fait la base, il n'y a plus qu'à faire les tours. Ou alors, on fait un autre truc Stargate. Mais je sais pas trop quoi, peut-être sur une dimension plus grande.
Ou alors, j'avais commencé une cathédrale, la cathédrale de Mexico. J'avais un peu réfléchi à comment la faire et tout. Ou alors, là j'ai vu Indiana Jones, je sais pas, j'ai vu la scène du tank, je me suis dit putain, ça, il serait sympa à faire en Lego. Donc, le tank de la dernière croisade. Ou alors, bon c'est déjà pas mal. Mais je suis pas du tout ouvert comme lancer là. Finir Atlantis peut-être, c'est le mieux. Et pourquoi pas essayer de réparer, je vous avais montré la cathédrale d'Albi que j'avais faite, mais qui a trop de collisions, qui est pas du tout construisible. Peut-être essayer de la modifier pour qu'elle le soit. Ça pourrait être aussi sympa. Finir un peu des Lego, des projets qui sont en cours. Quoi. Ou alors, bon ça j'avais un projet, mais en faisant les calculs, je vais pas le faire. C'était mon calendrier de l'avant, là, vous voyez. Cette petite navette, là, je l'aimais tellement. Je la trouvais tellement bien faite. C'est la navette du Destiné que je voulais faire le Destiné à l'échelle de cette navette. Sauf qu'il s'avère, laissez-moi faire le calcul. Le Destiné fait 770 mètres de long. Et la navette fait 25 mètres, je crois. Et donc moi, ça serait de passer à une échelle où la navette, elle fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 studs de long. Donc on va dire 6. Ce qui fait... Ça, du coup, il y a pas, on s'en fout de l'échelle, là. C'est un produit en croix. Fois 6. 46, 20. 46, 20 divisé par 25. Ce qui fait un dessiné à 184 studs de long. Impossible. Ou sinon... Je vais allumer Studio. Ou sinon, réduire la taille de la navette à 2. Et dans ce cas-là, j'étais pas... Mais peut-être je me trompe sur... je fais à peu près. Et du coup, là, à 2, le Destiné ferait 61 studs de long. Ce qui est également immense. Non, c'est pas ça que je voulais mettre. Donc, c'est un projet que je pense qu'il va être abandonné. Et en gros, l'idée, c'était... Attendez, je vais vous faire un... Hop là. Donc la navette, sinon, elle ressemblait à ça. Alors, il me faut ce morceau. Et du coup, elle était un peu moche, mais... en plus petit, quoi. Je voulais la faire en plus petit, sinon. Et du coup, le faire avec des couleurs rouges et grises, comme s'il sortait de l'usine aussi. Ça aurait été agréable. Voilà. Sinon, là, je partais sur la navette, c'était ça. Et on fait à l'échelle. Mais même là, ça fait 160 studs. Genre même Atlantis, il fait 30, quoi. Donc c'était trop gros. Après, elle est vraiment moche comme ça. Mais peut-être on fera un entre-deux. Parce que Lego, des fois, ils font des sets où il y a d'autres sets avec. Genre, je pense au Ghost de Star Wars Rebels. Normalement, le vaisseau devrait être beaucoup plus gros par rapport à son vaisseau secondaire. Mais il s'adapte. Taille jouée, quoi. Les échelles sont pas très bonnes. Chez Lego. C'est jamais à l'échelle des personnages, par exemple. À part les UCS Faucon Millennium. C'est pas à l'échelle. Donc qu'est-ce qu'on fait? Je ne sais pas. Je vais vous montrer les projets commencés. Alors celui-là déjà. Ça en fait faudrait revoir le cul. Voilà, ça me... bah, parce que j'avais enlevé des pièces, mais... Faudrait peut-être refaire... Bon, il y a quelques détails à régler, mais refaire le cul un peu plus solide. Ensuite, il y a... Atlantis Lego Micro. Voilà. Je l'avais fait tout petit. Le modèle est même plus solide que le précédent, c'est terrible. Il suffit de faire les tours. Et les petits détails.
Et après... Si je mets open récente peut-être. Est-ce que j'ai pu le mettre hein? Me dis pas que je l'ai pas enregistré, je t'en supplie. Prickle, c'est quoi ça? Non, c'est pas ça. Ah si, la Mexico. Cathédrale de Mexico, bon là j'avais juste fait en gros la... Faut que je le revoie un peu d'ailleurs, la fin. Et ici notamment. Hein. Alors en gros c'est ce truc là. Juste la recentrer comme je voulais la faire. Voilà. Quel banger la vidéo de Far Cry 4. Je pense que quand je changerai de PC, je le ferai en stream. Parce que là, les jeux en stream, c'est un peu compliqué avec mon PC. Non, quelque chose ne va pas. Merde, j'ai chié dans la colle ou quoi? Ah oui, mais ça, du coup, c'est pas... D'accord. Voilà. Ah, j'ai le plan de dessus quand même, assez clean. Après, les gros Atlantis, ça me fait chier parce qu'Atlantis, je l'ai fait il y a pas si longtemps que ça. La cathédrale, il y a beaucoup de choses à revoir quand même. Mais peut-être pas tant que ça au final. Après, cathédrale aussi, j'aimerais, si possible, la rendre réaliste. Mais ça n'est pas possible, en fait, il y a trop de pièces qui n'existent pas. Elle pourra jamais être construite. Ou alors on part sur autre chose. Et déjà, je voulais changer parce que là, j'avais vu. Ça c'est censé être des gargouilles. Elles sont pas couleur brique. On va changer quelques erreurs. On va pas faire ça aujourd'hui. C'est pas fun. Ou alors... Ou alors... Un tank! Ouais, le tank! Le tank! Tank! Un tank! C'est beau. Qu'est-ce qui est beau? C'était la cathédrale que tu parlais? Mais sinon, on fait un tank. Heavy tank. Fais un tank, mais échelle 800%. J'étais plutôt parti sur le faire échelle mini-figurine. Mais pourquoi pas 8000%, 800%? Ah, mais quelqu'un l'a déjà fait. Bon. Voilà. Quelqu'un l'a déjà fait. Mais pourquoi pas faire ma version? Moi, je trouve ça fun aussi de faire ma version. Mais c'est vrai que... Oh, qu'est-ce qu'il est beau. Mais c'est à peu près comme ça que je pensais le faire. En plus, c'est terrible. Mais il est vraiment grand, là, par contre. Il est beaucoup plus qu'échelle de personnage. C'est sur quel site qu'il l'a mis? 100 balles! Mais 100 balles, tu me files les pièces.
Ça, quand même. Il l'a fait clairement avec Studio. Fait le Charles Leclerc comme le pilote de F1. Ouais, c'est la même chose. Après, il est beau son tank. Bon, on va peut-être pas faire le tank, vu que j'ai vu un... Ouais, voilà, je pensais faire un truc comme ça, quoi. Bon. Bon, on va pas le faire. Parce que j'étais en mode, c'est un Lego Indiana Jones, et c'est pas un Lego Indiana Jones qui existe. Je sais pas s'il y a une liste officielle. Fais une fusée. Laquelle? La fusée de Tintin? Y'a pas un truc qu'on peut voir un peu mieux? Sinon on se fait un react de la vidéo de Brickfan sur les Lego Indiana Jones, mais y'a pas les derniers quoi. Mais vous voulez pas mettre des... Donc il y a eu que 2 vagues. Il y a eu 2008-2009 et 2023. Je veux des belles images, des grandes images, qu'on puisse tous en profiter. Temple of Brick. Y'a pas le tank. 500 balles la Jeep. Oh, pas cher par contre en Bushin Keiro. Il a à peu près le prix d'origine. Après moi ça m'irait bien parce que le set a pas l'air dingo, mais il y a Indiana Jones et Marion. Mes persos bref. Ariane 6 ou les lanceurs chinois de con. Si tu trouves... flemme de chercher... Trouve-moi un lien d'une photo d'un lanceur chinois. J'espère qu'elle te suce la Jeep à ce prix là. Bah j'espère aussi. Comment ça 14 € ce set? C'est pas genre on est pu rechercher? Sans les figurines du coup? Ah, c'est quelqu'un qui voit 3 pièces du truc. Sinon c'est plutôt 250. Ouais d'accord, il va en 4 pièces quoi. Bon le tank ouais en fait j'ai un peu la flemme de le faire s'il a déjà été fait comme ça. Non pas que j'ai regardé pour Stargate d'ailleurs mais... Ah je suis désolé mais erreur par rapport au film, il a la coupe dans la main alors que quand Indy récupère la coupe, le tank est détruit depuis longtemps. Ouais. Mais sinon, ouais, cathédrale de Mexico. Ça me chauffait peut-être. À une échelle petite. J'hésite, j'hésite. Parce que ça va pas être un live très long ce soir. Je suis un peu fatigué. Hop hop hop. Bah, je pense qu'on va se lancer sur Atlantis, ce sera un petit projet tranquille pour ce stream. Alors, en revanche, là, un modèle 3D là. Là, on voit toutes les tours. Bon, normalement, c'est pas très compliqué les tours à ajouter, c'est juste un peu beaucoup d'espace. Vas-y, j'ouvre ton image. Vas-y, ouvrons cette image avec Artemis. Ça en miniature, ça peut être fait assez facilement d'ailleurs. La Saturn 5 elle est faite trop de fois, c'est complexe. Ouais, la Saturn 5, il y a un set officiel même, donc bon. Il y en a même plusieurs, je crois.
Après, faut voir, ouais, le corps, ouais, je vois. Comment on peut faire. Après, faudrait faire le pas de lancement avec, quoi, ça serait cool. Après, faut voir quelle échelle on le fait. Est-ce qu'on le fait... La Soyuz est très stylée. Vas-y. Soyuz fusée. Elle est peut-être plus complexe, ouais. Elle est très stylée, mais en forme, en Lego, ça va être un peu plus chiant à faire. Hein. Si c'est celle-là de laquelle tu parles. Genre là, le pas de lancement en Lego, ça va être casse-couille à faire. Ou alors, faudra une échelle absurdement grande. Ouais, c'est la même image. Après, ouais, stylé. Ouais, ça, là, je suis chaud d'en faire une mini miniature par contre. Hein. Mais de partir, d'essayer de la faire en tout petit. Avec le pas de lancement et tout. Genre, globalement, on pourrait peut-être faire... Yep, ça peut être stylé. Celle-là, ouais, elle m'inspire bien. Du coup, genre, mais je la verrai à cette échelle-là. Attendez, je vais vous montrer. Genre ça, c'est les propulseurs latéraux, là, je sais pas comment ça s'appelle. Et ça, c'est le corps central, niveau taille. Ou sinon, faut partir sur du plus gros, quoi, et faire un corps central de cette taille. Et ça, les propulseurs latéraux. Mais moi, j'aime bien l'échelle mini, la plus petite possible. Donc, moi, je partirais plus sur C2 que sur C2. Après, peut-être ça va être chiant à une échelle trop petite et il faudra augmenter, ça c'est pas impossible. J'aimerais bien trouver une photo en meilleure qualité quand même. Space Launch System with Artemis 1. Oula, la photo a l'air bien quali là. Pardon, je suis pas sur la scène. Va sur le wiki que je t'ai envoyé, t'as tout. Et après pour voir les... Ça devrait être assez facile de voir, oui, à quoi tout ça ressemble. Mais... Ah, le petit tuyau là, lui pourrait être faisable. Ah, ça là on voit bien après. Hein. Bref, je peux même zoomer encore plus, on voit même les étoiles derrière. Ah non, c'est pas... Aussi c'est peut-être des étoiles, mais je crois c'est surtout du grain, je pense. Ah, là c'est assez gros là. Après le wiki du Space Launch. Ma foi, c'est bien complet, ouais. Cette image devrait nous servir aussi. Enfin, peut-être en faisant comme ça, on a une meilleure qualité. Ouais, 800 pixels, c'est quand même mieux. Ouais, voilà. C'est bon. On va garder celle-là sous la main parce que l'image est quand même très belle. Après pour la pointe, faut voir ce qu'on a comme pièce. Si je vais dans les cônes. Ça pour la pointe et sinon il y a le cône comme ça. Il faudra même encore à pointer. Alors une minute, je vais mettre l'image. Image. Modèle. Alors où est-ce que je l'ai enregistré? Dans mes téléchargements.
Voilà. On va crop le ciel qui sert à rien. On va... Tac. Tac. De toute façon la base on verra plus tard. Voilà. Voilà notre objectif. Tu peux faire le module habité Orion à côté en petit. Alors, je vais voir quelle taille il a. On peut faire les deux trucs différents à deux échelles différentes, hein, c'est pas un souci. Hein. Est-ce qu'il y a un plan d'Orion dans le... On peut faire le Orion, ouais. Mais dans une autre échelle du coup. Parce que sinon il va pas rentrer là en fait. Simplement. Je sais qu'il y a ça, et cette pièce aussi. On peut regarder un peu les différents cônes qu'on a parce qu'il est pas si pointu en fait, le cône de la fusée. On va commencer par le lanceur. Enfin, j'ai pas les termes exacts, désolé, mais la fusée quoi, le truc qui fait... Le truc qui fait... Et après on passera au... On passera au pas de tir. C'est par là. Laquelle? T'as cette photo si tu veux un autre point de vue. Ah ça sera très très bien pour le... pour qu'on fera le pas de tir je pense. Sur les détails du pas de tir on voit beaucoup plus de choses. Mais je pense qu'on va faire la fusée en commençant par le haut à mon avis, ce sera plus simple. Mais ouais, tout à fait ouais. Ouais, je la garde mais je garde la photo que j'ai mis là comme pour modèle. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme cône? Oui bien sûr un cône de glace pour le haut de la fusée. Un peu boudiné mais en vrai il pourrait faire le taf. Hein. Cône. Ah, celui-là est trop gros malheureusement, il a une base de 3. Il y a ça aussi, hein. Ça coupe bien... Ouais, non, bof. Ça, ce sera peut-être le meilleur qu'on aura en vrai. Déjà, faisons une belle colonne de... Non, oui. On va essayer de faire un peu d'échelle, vas-y. Taille fusée Orion. Lanceur. Non, le lanceur c'est Artemis, pardon. C'est pas Orion. Fais étage par étage et assemble, tout sera plus simple. J'ai envie de... Je calcule juste vite fait... Quelle devrait être la hauteur si on fait à l'échelle. Mais ouais, on va faire étage par étage après, tranquille. 98 mètres. Il me faudrait la largeur. Diamètre 8 mètres 4. 8,4 mètres.
Sauf que nous, diamètre maximal, c'est... Attends, on va retourner sur la page Wikipédia. Est-ce que sur ça-là, il n'y a pas les dimensions carrément? Non. Parce que diamètre 8,4, est-ce que du coup c'est c'est la fusée centrale ou les trucs d'appoint aussi? Maximum, donc je passe, ça rassemble tout. Bon, disons 8 mètres. Ah mais je crois que ça va être... Non, quoique. Et ouais, c'est ça que je me demande. C'était marqué. Ah, j'ai pas vu. Ah. Bah Artemis existe déjà en Lego. Mais on va essayer de le faire plus petit, donc c'est un autre travail. Voilà, diamètre maximum. Lanceur plus charge utile. Premier étage constitue le plus gros étage. Donc ça, c'est le premier étage. Pour moi, c'est juste le fût principal. Bon, si on part de ce principe, imaginons. Quand le fût principal, il fait 2. Et hauteur totale 98,3. Donc petit produit en croix. 196,6. 196,6 divisé par 8,4. 23. Bon, normalement, elle fait 23 studs de haut. À peu près. Donc, si on va là, combien ça fait 23 studs de haut? Plate. 12. Et 12, ça fait 24. Voilà, ça fait à peu près ça. Par contre, je vais disparaître dans le noir très prochainement, donc je vais aller allumer ma lumière. Normalement, en hauteur totale, on est censé arriver à ça. Je vais changer le nom du stream. Boum. Puisqu'on est parti sur la fusée. Alors, voyons les étages. Si je vous montre sur le navigateur. Ouais, là, il y a le propulseur principal, le fût principal. Si on le cale déjà.
ça serait ça. Et après, moi j'avais pensé juste... Je sais pas s'il y a 4 propulseurs ou seulement 2, je pense 4. Ou alors si on veut les faire plus petits, mais je suis pas sûr que ce soit beaucoup plus petit, on utilise cette pièce là. Du coup faut trouver un moyen de les caler avec par exemple des round plates. Genre ça. C'est pas beaucoup plus petit, ouais si peut-être un peu. Les boosters d'Artemis 1 font un diamètre de 2,40 m. Ouais, du coup 8 c'était peut-être pour le total. Quoi qu'il en soit, on va s'y mettre étage par étage et on verra... qu'est-ce qui se passe quoi. Cône. Alors pour l'instant on a le choix entre ça et ça. Ça me paraît, faut rien qu'à regarder la fusée. Peut-être ceux-là faut un peu moins gros. Enfin. Moi j'ai une affection pour ceux-là quand même, donc ceux-là faut peut-être un peu moins grossier. Toi tu lis juste toujours le dernier message. Mais non, mais j'ai lu les 2,44 m, 4,27 m de haut. Mais là, j'ai une idée. En vrai, même si le calcul est pas exact, ça devrait faire à peu près la taille de ces deux trucs, vite fait. C'était juste pour se donner une idée. Et je lis tous les messages, ne t'inquiète pas. En hauteur, ça doit bien faire 55% de la fusée. Peut-être même un peu plus. Peut-être même un 60. Hein. Je pensais qu'on le copie. Ça fait ça. Juste comme tu lis tes messages, ça me perturbe. Tu lis que les mots-clés, non? MDR. Ah, mais parce que j'ai trop de messages, tu comprends, il faut que je lise rapidement. C'est par flemme. Mais oui, je lis un peu que les mots-clés. Et je prends que ce qui m'intéresse. Les mots non clés. En hauteur, fusée. T'as un peu raison. Ok. Si on fait les propulseurs sur le côté. Peut-être les propulseurs ont une petite base un peu plus grosse que ça. Mais c'est... Genre ça serait trop gros. Et ça trop petit. Difficile à jauger. Qu'est-ce qu'on propose d'autre comme quoi des trucs. Oh, il y a ceux-là, c'est vrai. Ah, et ceux-là ils sont pas mal. C'est pile ce que je cherchais. Mais en fait, normalement. Bon, je vais vous mettre l'image sur laquelle je ziote depuis tout à l'heure. Qu'en fait, c'est plus parlant. Alors, notre fusée, je vais la mettre en gigantesque. Qu'on voit bien. Attendez, vous allez voir. Comme ça, je l'afficherai juste sur le truc quand on regardera et je regarderai sur le retour OBS au lieu de...
C'est bon, c'est assez gros là. Comme ça, je pourrais la faire glisser. Donc, vous voyez, il y a. Là, je peux pas montrer du coup. En bas, là, il y a un pro. Ça s'élargit. Et après, il y a un autre truc qui est dessous. Mais là, ça ferait trop en fait si je le fais comme ça. C'est bizarre quoi. Autant cette pièce est parfaite pour la garder. Autant le reste. Hein. C'est basé puis à la tuyère. Ouais, il y a des gens qui savent parler ici. Bon, peut-être on va commencer en faisant ça. Non, j'ai l'habitude du coup. Alors. Faut peut-être pas utiliser ça du coup parce que là ça a l'air dans le truc vert là il y a l'air d'avoir les deux attaches de chaque côté des propulseurs. Donc il n'y a pas l'air d'avoir un bloc entier entre le 18 et le 17 là. Entre le 18 et l'attache. C'est Serflex mec qui reste les boosters. Ouais c'est sûr. Plein de Serflex. En fait, ça me dérange plus qu'autre chose parce que je peux pas montrer, ça m'énerve. Mais il faut que je change de scène à chaque fois. Du coup, bam, genre là. Attendez. Si je prends cette fenêtre, je la copie dans le studio. Que je fais ça, elle disparaît, nickel. Ce sera plus simple pour nous. Donc, éloignons-nous un peu pour avoir l'esprit libre. Ça c'est notre booster d'appoint. On va commencer par faire le booster d'appoint un peu. Pour moi. Oh, il y a même encore mieux. Non, celui-là il est un peu gros, on a dit non. Non. Partons comme ça. Pour moi, il n'y a pas un bloc entier là, il y a genre deux plate round. Alors, tac, tac. Puis après là il y aura la tâche. Je sais pas encore comment on va la faire la tâche, j'avoue. Mais mettons ça. Ça on va considérer que ça c'est la tâche, comme ça on reconnaît bien l'endroit. Ça c'est pas mal. Ouais. On dirait une fontaine à chocolat. C'est une fontaine à chocolat. Ça dans l'espace. Ensuite là, faut jauger. On va dire ça fait genre 1, 2, 3, 4. Genre... Mais au pire, suivons les lignes là. On a qu'à dire qu'entre deux lignes, c'est 1 de haut. Donc là, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Testons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et après... un bloc, 2 blocs, 3 blocs, 4 blocs, 5 blocs. Attends. Un bloc, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9. Mais en fait 3. Et le cône. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et c'est ça, mais le dernier, c'est 3 plates.
Et après cône. Donc ceci serait notre lanceur. Quoi. Fait quelle taille par rapport à notre modèle? Bon, c'est à peu près ça. Hein. Ce sera un peu plus grand, mais... Ça pourrait être notre lanceur. Est-ce que celui de l'autre côté est à peu près pareil? Il a l'air d'avoir à peu près les mêmes étages avec vu les traits là. Tu l'as fait à l'échelle 1/10 millième. Tu l'as calculé ou tu me dis ça Ça te fait 9,8 cm. Alors non, elle fera plus de 9 cm. Enfin, le total ou juste le propulseur d'appoint? Le total. Le total? Bah les 9,8 cm, c'est jusqu'en haut? Sur les 98 mètres? C'est pas ça le calcul? Ah oui, oui, non, si elle fait 98 mètres à l'échelle 1/10 millième, c'est 9,8 cm. Normalement, c'est ça, oui. Bah normalement, elle sera un peu plus grosse. Elle sera le double. Elle sera au 1/5 millième. MDR enculé. Elle sera au 1/5 millième, normalement. Plutôt. Par là. Bon, on enlève ça. Attention. Grosse manip pour faire le deuxième propulseur. Sélectionner, CTRL-C, CTRL-V. Tourner. Voilà, voilà. Tu m'as fait passer pour un golemon. Non, on s'est juste mal compris, doucement. Je vais aller allumer la lumière, je vais disparaître dans le noir. Oh. C'est rigolo. Ah. Faut boire. Ah là, il y a aussi l'autre attache là, faut que je la marque. Elle est où exactement? 1, 2, 3, au milieu des derniers 1, 2, 3. J'ai une idée, je pense, pour attacher les propulseurs. Les stries, excuse-moi, je sais pas parler français. Par contre, ça fait bizarre les stries sur les boosters. Ouais, ça là, mais en fait, j'essaie de... Genre, là, sur le dessin, on voit que ça fait des espèces de traits. C'est pour marquer les différences, mais peut-être je les enlèverai après. Mais après, ouais, je peux pas faire un tube lisse tout le long. Ça n'est physiquement pas possible. Hop là. Mais on réglera ça de toute façon sur les détails, on va déjà faire la forme générale. Voilà, normalement elle sera comme ça. Alors je vais déjà changer les trucs. Faire comme je pense pouvoir faire cylindre. Non, y a pas ce que je cherche. Que ça ressemble à un tuyau d'arrosage d'un coup. Ah bon, ça ressemble à un tuyau d'arrosage? Si tu le dis. Alors j'avais pensé utiliser ces petits trucs là. Comme ça. Mais j'ai peur que si je mets deux en face à la distance où normalement ils seront. J'ai peur qu'ils collisionnent. Non. Ils passent normalement parfaitement. Voilà. Il manque un truc au milieu, mais on va s'en sortir. Oh, round brick. Ça va utiliser un peu ça là. Il y a ça là aussi. Et tour Petronas be like, oui.
Il y a ça aussi avec des stries qui pourra peut-être donner un peu de relief à certains endroits. Ça peut servir. Ça là, ça ce sera notre base. Ça on sait jamais, je le mets de côté. Ça peut faire encore un peu plus gros aussi. Ça peut être un truc sympa, notamment pour le premier étage là. Avec l'embout là. Pardon, l'embout. Ça peut donner un peu l'effet qu'on recherche en bas là. Après les boosters seront plus chiants à accrocher du coup. Et au pire on les met sur une... Ah Mickey Mouse. Hop là, fusée Mickey Mouse. Hop là. Les tours de Petronas en Lego ça peut être pas mal. Ouais, je suis d'accord. Je vais revoir vite fait à quoi ça ressemble. De plus près. Ça peut être un peu tricky à faire en vrai. Mais ouais, à une échelle un peu sympa, ça peut être cool. Ça peut être tricky quand même. Après, ça va être un truc très répétitif. Une fois qu'on a la forme générale, le truc il va être fait très rapidement quand même. J'en étais où? Non, je me perds dans mes pages. Là. Parce que là, si on utilise... bon, pas Mickey, mais ce bloc-là sera à peu près à ce niveau. On peut plus mettre les boosters, quoi. Les tours Petronas, si je parle arabe pour la blague. Les tours Petronas... Ah, d'accord. Les stours. Juste avant, t'as écrit le stour. Alors du coup, on prend cette jolie petite pièce et on va aller dans les Technic Link. Technic Linker. Enlever ça. Et on va utiliser les Technic Pin 1x2 Without Friction Ridge. En fait, les Friction Ridge. Et normalement, en fait, il y a les deux pièces, c'est les mêmes. Mais normalement, d'après ce que j'ai compris, quand il y a les Friction Ridge comme ça, c'est pour mettre de la en fait, je sais pas, je confonds si c'est pour les parties qui bougent ou les parties qui bougent pas. Mais je crois ça, c'est pour les parties qui bougent pas. Parce que comme ça, quand tu utilises ces pins là pour une partie qui doit bouger, elle bougera. Enfin, avec celle-là, ça va pas trop tenir. Mais avec ceux-là, ça va un peu retenir le mouvement de la pièce. Du coup, on peut juste le bouger et on le lâche et il tiendra là. Mais là, on s'en fout vu que ça va tenir solide. J'ai très mal expliqué, mais il me semble que c'est ça. Hop là. Et là, même de l'autre côté. Hop là. CTRL V, CTRL C. Et là, du coup, on va pouvoir venir la glisser. Ça va peut-être pas être si simple que ça. On va prendre un étage. Et on va venir le glisser à l'intérieur. Voilà. S'il y a un petit interstice entre le propulseur et l'autre, ça c'est pas très grave. Voilà, j'ai enfoncé jusqu'où? J'ai quand même pas mal enfoncé. Là, on va utiliser Move. Bon. Après, normalement, à partir de là, ça coince. Hein. Quoique, peut-être pas. Hein. Ah si, en tout cas, là, c'est sûr que ça coince. Pars-toi, Mickey. Là, normalement, ça coince à ce moment-là. Encore le bouger dans le move. Pour le mettre à peu près au milieu.
Pourquoi ça rentre pas dans les trous? Ah, c'est mieux quand c'est droit, non? C'est tricky de ouf de le bouger là. Ouais, non, là on va dire qu'il est bon. Bon, ces étages là on pourra pas les bouger quoi. Mais c'est ce qui va permettre que tout le bordel tienne. Ah! Voilà, là quand elles se mettent en transport comme ça, c'est qu'il y a collision. Donc il faut essayer de bouger ça. Oh bah c'était juste ça, d'accord. Alors du coup, si on remplit vite fait un peu nos trucs. Après, je vais remplir, après on va voir s'il y a des détails à rajouter. Je fais notre corps. Moi j'aimerais bien utiliser quand même cette version des... qui fait un cône plus petit. Parce que si on met cette version, ça fait un peu gros quoi. Ça va d'être un énorme corps tout le long donc... Et peut-être pourquoi pas utiliser ça à cet endroit ici. C'est mieux le plus petit, ouais, celle-là. Mais du coup, je serais obligé de les mettre avec cette pièce, quoi. C'est le seul problème. Parce que là, ça fait trop fat, là. Mais du coup, ouais, pour là, j'aimerais bien mettre ce big boy. Pour voir s'il se cale. Ça change un peu... Ouais, non, après, ça fait un trou bizarre, là. Et je suis pas sûr que ça tienne de ouf. Ouais, non, ça fait un trou bizarre, on va faire comme prévu à la base. Du coup, faudra peut-être enlever ça. Après, normalement, les propulseurs arrivent au même endroit. Les deux. Non, c'est pas ça que je cherche. Je regarde un peu les round plates qu'il y a un peu grandes, parce que je les connais pas trop. Parce qu'en vrai, s'il y a ça, ça permettrait... Je sais pas du tout comment... avec quoi ça s'attache, ça. Je n'en ai aucune idée. Mais ça nous serait bien pratique. Du coup, essayons avec ceci. Ouais, ça a à peu près la même hauteur, là. On peut les enfoncer un peu. Je suppose qu'il y a 4 moteurs, du coup. Enfin, 4 trucs, là. Le fût rétrécit plusieurs fois. T'inquiète. Genre là, le rétrécissement, je sais à peu près comment le faire. Et là, il y aura un autre rétrécissement. Lui, il sera un peu plus tricky. Et là, ce rétrécissement-là, on mettra qu'une barre la plus fine possible. Mais c'est bien plus haut, ouais. Bah, déjà, on finit jusqu'à hauteur de booster. Et on voit après. Ça donnerait ça. Sachant que je peux un peu les enfoncer. Soit vraiment au même pied, voilà. Même si je peux complètement les enfoncer, ça nous arrangerait. Ah oui. Parce que ça fait bizarre là qu'ils sortent comme ça.
Ça passe encore là. Bon. Du coup, pour qu'ils soient un peu plus au même niveau, je propose de les bouger quand même. Et de mettre une plate, juste. Ça devrait suffire à le faire descendre suffisamment pour que ce soit au même niveau que les boosters d'à côté. Ouais, ils sont légèrement plus bas, mais ça on pourra tricher sur le stand après. Ok. Alors maintenant là, on considère qu'il y a combien? Je dirais 1, 2, 4 blocs, 3 blocs, si on fait au pif. Comptons à partir de là, ce sera plus simple. Moi je dirais 1, 2, 3, 4, ouais. Du coup genre 2, 3 et 4. Et après, il y a le rétrécissement. Le rétrécissement, j'ai peur qu'on n'ait pas trop de choix. Essayons. Parce qu'en fait, celui-là est plus court sur pattes que celui-là. Mais il est pas lisse, quoi. Après, il y a aussi celui-là qui est encore plus court, mais lui, il est peut-être trop court. Parce que là, c'est un 2x2x2, 2x2x2, 2x2x2. Où ça? Je sais pas ce que c'est. C'est quelle pièce, ça? 2x2, 1 2/3 with stacked rings. Cotton candy. Eh ben, cale-toi. Pourquoi il se cale pas? Ah, mais il est mal foutu ce bloc en plus. Bon, fuck. Voilà, moi je pensais partir sur celle-là quand même. L'effet, voilà, c'est pas lisse. Mais il est un peu plus large en plus, non? À peine. Celui-là est peut-être trop pointu en vrai. Le deuxième, le cône lisse, c'est mieux parce que ça fait parce que là, ça fait église protestante. J'ai ta vision, mais en fait, j'aimerais bien celui-là, mais qui monte moins haut. Mais ça n'existe malheureusement pas. Je regarde tous les cônes, ça c'est... En fait, il aurait fallu partir sur peut-être une base plus grande de 3. Ça, c'est très bien, genre, il te file un booster de 3, là. Enfin, il te file ça de 3. Mais ça, de 3 de large, ça n'existe pas. Donc, t'es là. Ça, tu le mets au milieu. Ça, tu fais un truc chelou. C'est trop chiant. Ou alors, il aurait fallu partir en 4. Et là ça se serait bien tiré, globalement. J'avais pas envie de faire si grand. Allez, hop. Ça, c'est le... Sinon, directement, voilà. On a notre petit vaisseau, sinon. Ça, je sais pas si c'est Apollo 11 ou quoi. Ça, on part en Lego. Star Wars. Bon, restons sur ça. Ensuite, une fois le rétrécissement. Là, il y a quoi en vrai? Il y a 2 blocs. Des comme ça, du coup. Je les copie de là, mais je peux les copier n'importe où. Ouais. Est-ce qu'il y a une brique round arrondie sur le dessus? Et sinon, bam, j'ai des fusées. Ça, mais on peut rien mettre après par-dessus. Malheureusement. Ça. C'est grand, ça, non? Oui. Trop grand. Ça, c'est beaucoup trop grand. Donc non, ça n'a pas l'air d'exister. Ou alors, faudrait partir sur ça ici, là. Sur ça, là, plutôt. Mais là, non, ça fait 3 arrondis, ça ne ressemble plus du tout à ça. Non.
Il y a de ces pièces que je découvre là, chez Lego. Une petite taille là. Sinon tu mets Mickey. Ouais, sinon je mets Mickey. Ça dépend ce qu'on veut faire après en fait. Mais autant directement, moi j'étais parti sur ça sinon. Comme ça, ce cône là il fait un peu à la fois l'arrondi et à la fois le cône là. Et après là on part sur une... sur une antenne. Et après là, faut trouver une barre qui va bien. Peut-être celle-là, tout simplement. Mais elle est peut-être pas assez haute. Parce que la pointe est quand même un peu haute. Moi j'avais pensé avec une barre de 6 comme ça. On enfonçait bien profondément. Voilà, il est peut-être un peu haut le bitougnou, mais censé rappeler les petits trucs en haut là. Je voulais partir sur ça. Fini l'habitacle, quoi. Là, du coup, ça fait église protestante. Bah, en vrai, ouais, mais si je mets une barre lisse, j'ai peur que ça ressemble pas à grand chose. Même si on la baisse un peu. J'ai pas plus pointu. Par contre. J'ai dit fini, j'ai dit c'est la coiffe pour le module Orient, enfin l'habitacle MDR des eaux. Ouais, mais le module, on le fera dans une autre échelle à côté, après. Parce que là, du coup, là, mon bel objet, il fait combien de haut? 28. C'est un peu plus grand que ce qu'on avait imaginé. Mais je vois pas trop comment le faire autrement, ouais. Après, il faudrait peut-être trouver une stratagème parce que l'interstice avec les fusées d'appoint et les propulseurs d'appoint est peut-être un peu trop grand. Mais ça changera pas le design après. Donc on a ça de prix. Regarde comment le mec a fait pour l'Artemis déjà existante en Lego. Non! C'est de la triche. Ça risque de pas beaucoup nous aider. L'échelle était beaucoup plus grande dans mes souvenirs. Et je vais aller check, mais... Il part sur une base de tuyauterie de 4, je pense. Ou voire plus même. Pour les interstices. Bah après ouais, mais il a des... vu qu'il est plus grand, les objets... Enfin, les pièces utilisées pour attacher sur les côtés... bah, attends. Ouais, c'est quand même... C'est ça là? Ça a l'air d'être ça. Ça a l'air quand même bien collé. Hein. Vous voyez pas là, parce que j'ai pas... Ouais, quand même, l'interstice en termes d'échelle est... Ouais, là, il part... D'accord. Il a une base 4. Enfin, il y a une base 4 rien que pour les fusées d'appoint. Elle est stylée quand même. Ah bah oui. Là, en plus, c'est illuminé. En plus, ça rend bien. Mais ouais, ça a l'air quand même bien collé au... Il n'y a pas l'air d'avoir trop d'écart. Comment on pourrait faire bon, ce morceau-là, on va pas pouvoir trop le changer.
Si je mets one fun round. On va fouiller toutes les pièces une par une, c'est pas grave. Peut-être pas chez les briques, mais chez les plates. Ça, ouais, bof. Je suis pas fan et on l'attache dans quoi surtout en fait? Ça on l'a utilisé tout à l'heure. Cette boule là, elle rentre pas là? Non. C'est tout le défi de construire des miniatures. Et oui, moi c'est pour ça que j'aime bien. Trouver les plus petites pièces que t'aies jamais vues de ta vie. Moi je dois aller dormir. Bonne construction, je regarderai le live en rediff vite fait de même. Y a pas de souci. Bonne nuit. Sinon il y a une solution que j'aime pas trop. Je ne relèverai pas. Qui utilisait des brackets. Je crois que c'est la... Dans ces streams, c'est le mot que j'ai le plus dit. Brackets. Bracket. Bracket. Bracket, 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 bracket. Mais là, faudra un peu tout revoir. Donc je vais la copier. Parce que les brackets sont pas centrales, c'est juste ça le problème. Ouais, c'est ça, faut que je le mette un bloc plus haut. Vas-y, on va utiliser le connect, ce sera plus simple. Non. Qu'est-ce que j'ai fait? En fait, je sais que ça tient RL, mais je crois que le logiciel il veut pas. Je crois que le logiciel il aime pas trop. Non. Si je fais l'inverse. Et là, ça veut pas du tout. Va falloir le faire à la main, y a pas le choix. Ah merde, c'est une partie qui a pas suivi. C'est déjà mieux. C'est déjà vachement mieux. Quel bordel. Alors, après, pour la couleur. Je ne vais pas utiliser ça, je vais utiliser les photos, moi. Il y a un bon étage où c'est blanc, et puis après c'est ce orange là. On va essayer de... J'aimerais bien essayer de la faire, cette tuyauterie.
c'est où par rapport au... Un, 2, 3, 4, 5... Genre, il y a à peu près 2 fois plus au-dessus. Ça va être ça là, qui est en orange. Bon, je mets des couleurs qui pour l'instant n'existent pas, mais on checkera après. Ah, normalement tout est en orange jusque là. Ouais, c'est à peu près ça. Alors, maintenant, on va tester différentes couleurs jusqu'à trouver une où toutes les pièces existent. Reddish orange, c'est non. Fabula red. Allez, mais non. N'existe pas. Light orange brown. Marche. Ça, je crois, ne marche pas. Non. Dark nougat non plus. Ah, s'il n'y en a aucune qui marche, ça va être triste. Hein. Light orange brown, non. Dans les tannes. Non. Dans les rouges, il n'y a pas un reddish orange. Ah, reddish orange, c'est dommage. Néon orange. Dans toutes les gammes de nougat, là, dark nougat. Putain. Orange. Voilà, orange, tout existe. C'est un peu pétant, mais... Ah non. Ce cône-là n'existe pas. Scheiße. Si je cherche 2 fois 2 cône orange Lego. Bah si, il existe. Ah, mais je crois qu'il y a 2 modèles. Cône. Il y a celui-là, celui-là et celui-là. Il n'y en a qu'un qui existe en orange, c'est lui. Voilà notre fauteur de trouble. Ouais, là il y a un énorme tuyau qui fait toute la longueur. Comment on pourrait faire ce tuyau? Avec des barres, ça serait le plus simple. Après, pour faire les... Là, vous voyez, les lignes de démarcation de peinture, là, on peut essayer d'autres teintes si elles existent pour essayer de faire ces lignes-là. Genre une en bas, celle ici d'ailleurs, qu'on pourrait faire de suite. C'est celui-là du coup, qui en fait est blanc. Non, en vrai, il y a une ligne blanche et on va la faire juste un peu en dessous. Plate round. Dis-moi que t'existes en orange. Yes! C'est juste en dessous du...
Juste en dessous des cônes. Enfin, un peu en dessous. Ça, c'est à peu près blanc. Pas des trucs qui sont peut-être un peu plus gris. Fusée Artemis 1. Les propulseurs tout en bas sont gris normalement. Enfin, ils ont l'air en tout cas. Donc c'est ce qu'on va faire. Hein. Dark Bluish Grey. Parce qu'après si on regarde les propulseurs, il y a quelques dessins de temps en temps. Moi je suis chaud de... Genre là celui de gauche est noir par exemple. Juste avant le cône. Ah nous ça nous arrange pas parce que juste avant le cône il y a le bracket. Mais attendez parce que si on change par un bracket inférieur comme ça. On va juste changer par un bracket inférieur. Et toi, tu go black. Et toi ça va pas. Pourquoi toi tu vas pas? Et lui il va bien. Le mystère est complet. Parce que là si je te remets toi, ça passe. Ah, mais là t'as l'air teubé si je te remets comme ça. Je vais la décaler un peu. Non. Ici que je te mets. Voilà, ça passe alors que c'est pas vraiment censé passer quoi. Avec les collisions. Alors comment on fait ce tuyau là? Ah mais ça m'arrange pas du tout en fait. Si on fait partir le tuyau plus haut, c'est grave. L'important évidemment c'est que ce soit fidèle. Mais là le tuyau il m'arrange pas du tout là où il part là. Je peux le faire de plus haut ou de plus bas. Moi je dis plus haut ça passe. Hein. Si on utilise cette technique là. Ça se trouve on va utiliser une bracket. Again et always. Il va jusqu'où ce tuyau là? Jusque sur le truc blanc. Regardez cette image. Il va de là. Non, c'est celui-là. Pardon. Il va de là. Au plus bas en fait. Moi, je l'aurais vu avec des barres de manière très classique. Genre même... Ouais non, il nous faut une petite aide. Parce que là, c'est relativement serré au truc.
Ou si on a le cahier d'une manière ou d'une autre avec ça, comme ça, ça pourrait vraiment être collé. Et ça pour lier. Ça, j'ai peur que ça n'existe pas en orange. Ouais. Et là, on est obligé d'utiliser ça pour connecter en fait. Si je mets barre connector. Ou sinon c'est ça, mais ça va pas. Et il doit pas exister en orange non plus. Sinon c'est ça. Pourquoi pas? Il n'existe pas en orange. Est-ce qu'on le met pas juste en blanc au bout d'un moment? De toute façon, il n'existe pas en orange, donc on pourra pas l'inventer. Et toi, t'existes en orange? Oui. C'est pas accurate, mais j'ai pas trop d'autres choix, quoi. Là, on peut utiliser juste un 4. D'ailleurs. On va voir exactement où elle se connecte. Est-ce qu'on la reconnecte à un truc d'ailleurs? Pourquoi pas ici? Et genre on met genre... Tiens, je vais juste récupérer ça. Ah non mais il n'y a plus du coup, je suis con. Alors déjà avec ça. Et surtout avec ceci, j'ai oublié ce que je voulais mettre. Technique linker, no friction. Est-ce que c'est pas un peu trop... Ouais, là ça passe pas là. Est-ce que toi t'es troué? Ouais, tu es troué. J'ai envie d'essayer quelque chose. Non mais par rapport à l'axe, peut-être que je prenne tout l'axe. Enlever les collisions. Juste histoire de... Pourquoi ça veut pas aller... Ah ça m'énerve ça quand ça me le fait. Laisse-moi glitch à travers si j'en ai envie en fait. Ça glitch quoi qu'il, ça veut jamais. En vrai ça rentre hein.
Bah sinon, tant pis. Bim bam boum. Toi t'existes pas en orange non plus, je parie. Non. C'est quand même pas trop mal collé. Maintenant, comment on fait pour... Mais peut-être on utilisera ça pour l'attacher à son... J'allais dire comment on fait pour camoufler ce trou, mais peut-être, ouais. Peut-être ça peut être plus malin de l'utiliser pour le tenir au pas de tir, quoi. Allez, supprimons tout ce merdier. Ah, j'avais pas vu toi. Je me disais pourquoi je peux pas la mettre au milieu. Est-ce qu'on peut pas les monter encore un tout petit peu? Ah là il glitch. Mais il glitch pas partout, c'est étrange. Voilà notre fusée Artemis. S'en fout, s'en fout. Pas de tir, ça va être plus rigolo à faire déjà. Avec les chenilles et tout. Avec les chenilles et tout. Oh, j'ai un peu la flemme de faire plus en vrai. De m'attaquer à plus gros, ça me semble un peu vénère. Ça fait presque 2 heures qu'on stream. Ouais, ça aurait été un... Je pense que je vais pas aller beaucoup plus loin. Ça aurait été un petit stream tranquille histoire de reprendre. Parce que j'en ai pas fait hier. Ouais, un petit projet, ma foi, tout à fait sympathique. Étudions un peu quand même ce launcher. Pour voir un peu ce qu'on peut en faire. Hein. Quelle taille il fait déjà? Parce que là, la plateforme, c'est globalement un cube qui pourrait faire... T'en avais celle-là, non. Celle-là qui était assez parlante. Ça fait à peu près la taille jusqu'au cube blanc, non? Ce qui donne... à peu près 3 briques de haut, 2 et quelques. J'aimerais bien réussir à refaire cet effet de style. Hein. Ça va peut-être être un peu complexe. Mais non, même pas, avec des blocs modifiés. Ça peut se faire. Après ces 2 pieds là, ça va pas être très compliqué. Toute la structure en métal derrière, pour qu'elle ait cet effet structure en métal et pas gros bloc, ça va être un peu tendax.
Drapeau américain, c'est tranquille. Là, normalement, le tuyau est tout orange là, mais on peut pas faire ça. Y'a pas une autre vue du pas de tir. Ah, faudrait essayer de caler tous les tuyaux et tout du pas de tir, ça c'est les trucs qui rendent vite stylé. Et après j'irai chercher les plans je pense. Directement. S'il n'y a pas des dessins techniques un peu comme celui-là nous a bien aidé. S'il n'y a pas directement des dessins techniques. Et après on fera Orion. Donc ça c'est Orion. Cette version là plutôt sans les rebords non? C'est con mais j'adore l'architecture du bâtiment de création comme ça. Je le trouve très stylé. C'est à Cap Canaveral ça il me semble. La plateforme mobile de lancement. Et on sort d'un peu plus près. Trop près. Trop près. Et là, extrêmement près. Ah, il y a du filtre. Il y a du... Bon, j'ai oublié comment on disait. Bref. Ouais, là, on en a vu un peu de côté et de derrière. Je crois que c'est le derrière, ça, ce qu'on voyait tout à l'heure. Ah bah non, c'est tout petit. On va faire les chenilles. Est-ce qu'on les fait fonctionnelles ou pas? Ça dépendra de quelle taille de chenille je trouve en Lego. Et on va voir à quoi ressemblent un peu les différentes fusées. Saturn 5 c'était celle pour la Lune. C'est un Starship, putain de merde, 120 mètres. Oh. Ok. Alors je garde toutes ces photos sous le coude. Je suis en sang là. Oui. Putain la photo est vraiment... On peut le refaire chez nous. Avec la tuyauterie et tout dans la salle, la gueule. Et ça, c'est juste la plateforme mobile. Bah, la prochaine fois, on essaiera de faire peut-être la plateforme mobile. Comme ça, après, on pourra s'attaquer à la tour de lancement. Ma foi. Bon, Serge, t'auras pas loupé beaucoup du stream en partant quand t'es parti. Je suis un peu fatigué. J'ai très mal dormi la nuit dernière à cause de mon putain de chat qui m'a miaulé dans les oreilles pendant des heures et des heures. Mais bref, on peut s'arrêter sur cette fusée. Qui est pas la plus accurate, mais qui est suffisamment proche pour une miniature. Et ça, seulement 84 parties. Hein. Price, 8 €. Il considère à peu près. Pourquoi pas faire des détails après sur les fusées d'appoint pour voir un peu ce qui se passe. Alors, en vrai, sinon, on parlait des Lego Indiana Jones tout à l'heure pour savoir ce qui est un peu... On se fait un petit react Brickfan pour finir là, tranquillou. J'ai envie de le revoir. Brickfan Indiana Jones. Brickfan 16, Indiana Jones, Brick et Aventure. Faut que je change le setup par contre. Sinon vous allez rien voir. Attends.
Ouais, comme ça, vous devriez voir. 45 minutes. Bah voilà, tranquille. Faire un petit tour d'horizon des Lego Indiana Jones. Alors. Si on coupe Spotify. Ah, si je mets ça, vous vous loupez trop. Sinon, donnez-moi 5 minutes, je cale un petit... Une petite nouvelle scène. Si je duplique la scène. Ok. Alors, on va changer un peu de setup du coup. Capture de fenêtre. Attendez, je vais pas supprimer. On va plutôt dupliquer ça là. Les alertes. Alors le cadre. Ça dégage. Ça peut dégager. Ça peut dégager. Le chat, on le garde. La cam, on le garde. Alors déjà, on va remettre la fenêtre en grand. Vous voyez mes onglets, mais c'est pas très grave. Chat. Chat. Pourquoi je n'arrive pas à choper mes... Pourquoi je peux pas les bouger? Ah, je les ai lock. Je suis con. C'est pour ça, ça va surtout là. Ça, on va le réduire un peu. Et bon, on va mettre dans le coin. Voilà, c'est un peu notre version React. Pourquoi pas? Parce que si je mets là, ça fait un peu grand encore. Voilà. Ouais, je suis chaud de le revoir pour faire un petit état des lieux sur les Indiana Jones et pour profiter d'une bonne vidéo. C'est une vidéo que j'aime beaucoup, d'un youtubeur que j'aime beaucoup. Évidemment, vous avez pas le son. Ça serait trop drôle sinon. Opéra. Ajouter. Ok. Non!